La main d'Elna trembla au-dessus des billets éparpillés sur la commode. 25 000 en espèces, jetés là comme s'ils n'étaient que des déchets. Elle regarda autour d'elle, le cœur battant si fort qu'il semblait résonner contre les murs de cet appartement luxueux. Elle était seule. Complètement seule. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. De l'autre côté du faux mur, caché derrière un miroir, Ricardo observait chacun de ses gestes. Ses yeux gris étaient fixés sur la femme en uniforme bleu qui venait d'entrer dans la chambre principale. Il connaissait bien cette scène. Il l'avait déjà vue des dizaines de fois auparavant, avec d'autres employés. Cela finissait toujours de la même manière. Des mains avides s'emparant de l'argent, des poches se remplissant, des mensonges se préparant. Tout le monde avait un prix. Toujours. Elna inspira profondément et sortit son téléphone de sa poche. Ricardo se pencha en avant, un sourire amer aux lèvres. Voilà. Le moment de la chute. Une personne de plus confirmant sa théorie sur la nature humaine. Une déception de plus, programmée. Il savait déjà ce qui allait suivre. Elle inventerait une excuse, dirait qu'elle avait besoin de l'argent pour une urgence, supplierait son pardon lorsqu'elle serait confrontée. Mais alors, Elna fit quelque chose de différent. Elle photographia les billets. Ricardo fronça les sourcils. Que faisait-elle? La femme tapa quelque chose sur son téléphone, ses doigts bougeant rapidement sur l'écran. Il ne pouvait pas voir exactement ce qu'elle écrivait, mais il pouvait lire l'expression inquiète sur son visage. Ce n'était pas l'expression de quelqu'un qui planifie un vol. C'était autre chose. Elna rangea le téléphone et quitta la chambre sans toucher à un seul billet. Ricardo resta figé un instant, essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Cela n'avait aucun sens. Elle avait l'occasion parfaite. Elle était seule, ou du moins elle le croyait. Personne ne saurait rien. Pourquoi n'avait-elle pas pris l'argent? Il sortit de sa cachette et s'approcha de la commode, regardant les billets intacts. Pour la première fois depuis des années, Ricardo ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était ni de la colère ni de la satisfaction. C'était de la honte. Une honte profonde et dérangeante qu'il ne savait pas comment gérer. Elna avait 38 ans et portait le monde sur ses épaules. Elle se levait tous les jours à 4 heures du matin pour prendre 2 bus jusqu'au quartier chic où elle travaillait. Ses enfants, Julio, 9 ans, et Camila, 6 ans, restaient avec leur grand-mère pendant qu'elle nettoyait les maisons des riches. Des gens qui ne la regardaient jamais. Des gens qui laissaient des pourboires plus petits que le prix d'un café juste pour se sentir généreux. C'était son 3e jour dans l'appartement de Ricardo. L'agence d'emploi l'avait prévenu qu'il était exigeant, que plusieurs employés ne restaient même pas une semaine. Elna avait besoin de ce travail. Désespérément. Le loyer était en retard. Julio avait besoin de nouvelles lunettes et Camila devait suivre un traitement dentaire. Chaque centime comptait. Chaque journée de travail était une victoire. Quand elle vit cet argent sur la commode, son cœur faillit s'arrêter. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois. Elle pouvait résoudre tous ses problèmes d'un coup. Offrir une meilleure vie à ses enfants. Mais alors elle pensa à Julio et Camila. Elle pensa à l'exemple qu'elle voulait leur donner. Elle pensa à la femme que sa mère avait élevée. Et elle sut qu'elle ne pouvait pas prendre cet argent, peu importe à quel point elle en avait besoin. Ricardo passa le reste de la journée à observer Elna travailler. Elle nettoyait chaque recoin avec soin, traitait ses objets avec respect, fredonnait doucement en rangeant les livres sur l'étagère. Il y avait en elle une dignité qu'il ne pouvait ignorer. Une force silencieuse qui le troublait et le fascinait à la fois. Quand elle termina son travail et quitta l'appartement, Ricardo prit son téléphone. Il avait une décision à prendre. Il pouvait continuer son test cruel, laisser encore de l'argent éparpillé, essayer de briser l'intégrité de cette femme. Ou il pouvait faire quelque chose de différent. Quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, reconnaître qu'il avait eu tort. Il regarda les billets sur la commode et comprit une chose. Le véritable test n'était pas pour Elna. Il ne l'avait jamais été. C'était pour lui. Et pour la première fois de sa vie, Ricardo n'était pas sûr de le réussir. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ce qui se passe ensuite va vous laisser sans voix. Le lendemain matin, Ricardo se réveilla avec un poids sur la poitrine qu'il ne parvenait pas à expliquer. Il avait mal dormi, rêvant du visage d'Elna, de ses mains tremblantes au-dessus de l'argent, du choix qu'elle avait fait. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre de l'appartement, observant la ville s'éveiller en bas. Des gens courant au travail, vivant leur vie, menant leur bataille. À quel moment avait-il cessé de voir des personnes pour ne plus voir que des chiffres? La réponse vint trop vite. C'était il y a 12 ans, lorsque son entreprise fit faillite pour la première fois. Quand son associé, qu'il considérait comme un frère, s'enfuit avec tout l'argent des investisseurs. Quand sa fiancée, qui lui jurait un amour éternel,
le quitta dès que les comptes bancaires furent vides. Ricardo avait tout reconstruit à partir de rien. Il était redevenu riche, mais quelque chose en lui était mort durant ce processus. La confiance. La foi en l'être humain. La capacité de croire en une bonté véritable. Depuis ce jour, il appliquait son test à tous ceux qui travaillaient pour lui. Il laissait de l'argent éparpillé, des bijoux à la vue de tous, des objets de valeur dans des endroits évidents. Et tous, sans exception, prenaient quelque chose. La gouvernante, qui avait travaillé 2 ans pour lui, avait emporté une montre en or. Le chauffeur, qui paraissait honnête, avait volé 500 dans le coffre. La secrétaire, qui pleurait en parlant de ses difficultés financières, avait détourné de l'argent de l'entreprise. Ricardo avait des preuves de tout. Il gardait les enregistrements comme de sombres trophées de sa théorie confirmée. Elna arriva ponctuellement à 7 heures du matin. Ricardo la regarda entrer, remarquant ses chaussures usées, son sac rafistolé, la fatigue dans ses yeux qu'elle essayait de cacher derrière un sourire poli. Il avait enquêté sur elle la veille au soir. Mère célibataire, 2 enfants, salaire minimum, vivant dans un quartier éloigné. Elle avait toutes les raisons du monde de prendre cet argent. Mais elle ne l'avait pas fait. Cela l'irritait profondément. Cela ébranlait ses convictions. Cela le faisait douter de tout ce qu'il avait construit comme vérité ces dernières années. Ricardo n'aimait pas être remis en question, surtout par ses propres pensées. Il décida d'intensifier le test. Il laissa 3000 sur la table du salon, bien en évidence. Puis il éparpilla 2000 de plus dans la salle de bain, à côté des produits de nettoyage. Si Elna était maligne, elle attendait simplement le bon moment. Tout le monde attend le bon moment. Pendant qu'elle nettoyait la cuisine, Ricardo s'assit dans le salon avec son ordinateur portable, feignant de travailler, mais observant en réalité chacun de ses gestes dans le reflet de l'écran. Elna trouva l'argent sur la table. Elle s'arrêta, regarda autour d'elle, puis fit exactement ce qu'elle avait fait la veille. Elle prit une photo et continua à nettoyer. Elle ne toucha même pas au billet. Ricardo serra les poings. Ce n'était pas normal. Personne n'était aussi honnête. Il devait y avoir une explication. Peut-être qu'elle préparait quelque chose de plus grand. Peut-être qu'elle gagnait sa confiance pour un futur coup monté. Oui, cela devait être ça. Les gens n'étaient pas bons par nature. Il l'avait appris de la manière la plus douloureuse. Pendant le déjeuner, Elna mangea sa simple gamelle dans la buanderie. Riz, haricots et un petit morceau de poulet. Ricardo passa par là, prétendant vouloir prendre de l'eau, mais en vérité, il voulait l'observer. Il voulait trouver une faille, une fissure dans l'armure d'honnêteté qu'elle portait. Elna était au téléphone avec quelqu'un. Sa voix était basse, mais il réussit à saisir quelques fragments de la conversation. C'était avec sa fille. La fillette se plaignait de vouloir un jouet que ses amis avaient. Elna prit une profonde inspiration avant de répondre, et Ricardo vit des larmes se former dans ses yeux. « Mon amour, maman ne peut pas l'acheter maintenant. Mais tu sais ce qu'on peut faire? On peut dessiner ce jouet ensemble quand je rentrerai à la maison. Ce sera encore plus spécial, parce qu'il sera à nous, fait avec amour. D'accord ?» L'enfant, à l'autre bout du fil, ne semblait pas convaincu, mais accepta. Elna raccrocha et essuya rapidement ses larmes, comme si elle en avait honte. Puis elle leva les yeux vers le plafond et murmura quelque chose que Ricardo ne comprit pas entièrement, mais cela ressemblait à une prière. Une demande de force, de patience, d'espérance. À cet instant, quelque chose se brisa en Ricardo. Ce ne fut pas dramatique. Pas comme dans les films. Ce fut silencieux et douloureux, comme un os se remettant en place après des années de fracture. Il comprit qu'Elna n'était pas celle qui était testée. Elle ne l'avait jamais été. C'était lui le test. Son humanité était mise à l'épreuve. Et il échouait misérablement. Ricardo retourna dans son bureau et ferma la porte. Pour la première fois depuis 12 ans, il pleura. Ricardo passa les 3 jours suivants à observer Elna d'une manière complètement différente. Il ne cherchait plus des failles. Il essayait de comprendre qui était cette femme qui avait défié tout ce qu'il croyait sur l'humanité. Et plus il l'observait, plus il avait honte de lui-même. Elna arrivait toujours 15 minutes avant l'heure. Elle nettoyait chaque recoin comme si c'était sa propre maison. Elle arrosait les plantes avec soin, rangeait les livres par ordre de taille, laissait des petits mots polis quand quelque chose demandait une attention particulière. Elle traitait cet appartement froid et vide avec plus d'affection que lui-même ne le faisait. Un jeudi pluvieux, Ricardo fit semblant de partir à une réunion, mais resta caché dans le bureau. Il voulait voir comment Elna se comportait lorsqu'elle était absolument certaine d'être seule. Serait-ce différent? Baisserait-elle la garde? Montrerait-elle enfin son vrai visage? Elna mit de la musique sur son téléphone pendant qu'elle nettoyait. C'était un gospel doux qui résonnait à travers les murs.
Elle fredonnait en même temps, sa voix fausse mais pleine d'émotion. Entre deux chansons, Ricardo l'entendit parler seul, ou peut-être prier. Elle remerciait d'avoir du travail, d'avoir la santé, d'avoir ses enfants en bonne santé. Elle demandait de la force pour continuer, de la sagesse pour éduquer ses enfants, de la patience pour affronter les difficultés. Il n'y avait rien de faux là-dedans. Aucune façade. Juste une femme fatiguée essayant de trouver la force de continuer à se battre. Ricardo commença à passer des appels discrets. D'abord à l'agence d'emploi, demandant le dossier complet d'Elna. Il découvrit qu'elle avait des références impeccables de tous les endroits où elle avait travaillé. Une ancienne employeuse affirma qu'Elna était la personne la plus honnête qu'elle ait jamais rencontrée, qu'un jour elle avait rendu une boucle d'oreille en diamant trouvée sous le canapé, alors que personne n'aurait jamais su si elle l'avait gardée. Ensuite, il appela un détective privé. Non pas pour la surveiller, mais pour comprendre sa vie. Il voulait connaître ses besoins réels, ses rêves, ses luttes. Le rapport arriva 2 jours plus tard, et Ricardo lut chaque mot avec une attention grandissante. Elna avait perdu son mari il y a 5 ans dans un accident de travail. Depuis, elle élevait seule ses enfants. Elle travaillait dans 3 maisons différentes, 6 jours par semaine. Sa mère, qui aidait avec les enfants, était diabétique et avait besoin de médicaments coûteux. Julio, son fils aîné, était brillant à l'école, mais portait des lunettes cassées réparées avec du ruban adhésif. Camilla, la plus jeune, avait des problèmes dentaires nécessitant un traitement urgent. La famille vivait dans un minuscule appartement qui prenait l'eau quand il pleuvait. Elna se levait à 4 heures du matin et rentrait chez elle à 9 heures du soir. Le dimanche, son seul jour de repos, elle lavait le linge, cuisinait pour toute la semaine et passait du temps avec ses enfants. Il n'y avait pas de luxe. Pas de répit. Seulement la survie et l'amour. Ricardo referma le rapport et resta là, fixant le vide pendant de longues minutes. Cette femme avait toutes les raisons du monde de prendre l'argent qu'il laissait traîner. Elle pouvait changer sa vie et celle de ses enfants en un instant. Mais elle choisissait la dignité plutôt que l'argent. Elle choisissait l'intégrité plutôt que la facilité. Elle choisissait d'être elle-même, même lorsque personne ne la regardait. Il prit le téléphone et commença à passer d'autres appels. Des appels que personne ne devait connaître. Il parla à son avocat, à son comptable, à des gens capables de faire bouger les choses discrètement. Ricardo préparait quelque chose, mais cette fois ce n'était pas un test. C'était une réparation. Une tentative de réparer non seulement ce qu'il avait fait à Elna, mais aussi ce qu'il était devenu au fil des années. Le vendredi, quand Elna arriva pour travailler, elle trouva une enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait une lettre. Elle n'était pas signée, mais les mots étaient soigneusement choisis. La lettre disait que son travail était exceptionnel, qu'à partir de ce jour elle aurait un contrat fixe, avec un salaire décent, une carte de travail officielle et tous les avantages. Elle disait aussi qu'une assurance santé serait prévue pour elle et sa famille. Elna lut la lettre 3 fois, les mains tremblantes. Puis elle s'agenouilla là même, au milieu du salon, et pleura. Elle pleura de soulagement, de gratitude, d'épuisement accumulé. Elle pleura parce que, enfin, après tant de temps à se battre seule, quelqu'un avait reconnu sa valeur. Depuis le bureau, Ricardo observait tout dans le reflet de la vitre. Et pour la 2e fois en quelques semaines, lui aussi pleura. Mais cette fois, ce n'était pas de honte. C'était à cause de quelque chose qu'il croyait avoir perdu pour toujours. C'était l'espoir qu'il était peut-être encore temps pour lui de redevenir humain. 3 semaines après la signature du contrat, Ricardo trouva enfin le courage de faire ce qu'il savait devoir faire. Il ne pouvait plus se cacher. Il ne pouvait pas continuer à être le fantôme qui changeait la vie d'Elna sans avoir la décence de la regarder dans les yeux et de lui demander pardon. C'était un lundi lorsqu'il décida de se révéler. Elna nettoyait l'étagère du salon lorsque Ricardo entra et lui demanda de s'asseoir. Son expression était sérieuse, presque sombre. Elna sentit son cœur s'accélérer. Allait-elle être renvoyée? Avait-elle fait quelque chose de mal? La peur l'envahit instantanément. Ricardo inspira profondément avant de commencer à parler. Il raconta tout. L'argent dispersé dans la maison. Les cachettes d'où il l'observait. Le test cruel qu'il faisait subir à tous ses employés. Comment tous avaient échoué avant elle. Sa croyance amère que chaque personne avait un prix. Elna pâlit. Ses mains commencèrent à trembler. Elle regarda Ricardo avec un mélange de choc, de déception et de quelque chose qui ressemblait à de la trahison. Il continua à parler, la voix de plus en plus brisée. Il raconta son ex-fiancé, l'associé qui avait tout volé, comment il avait perdu foi en l'humanité. Il expliqua qu'il n'avait jamais imaginé que quelqu'un réussirait le test. Qu'elle avait brisé toutes ses certitudes. Puis vint la partie la plus difficile.
Ricardo regarda directement Elna dans les yeux et prononça des mots qu'il n'avait pas dits depuis des années. « Pardonne-moi. J'avais complètement tort. Tu ne méritais pas d'être testé. Personne ne le mérite. Je suis devenu quelqu'un de terrible et je ne m'en suis rendu compte qu'en voyant qui tu étais vraiment. » Le silence qui suivit fut étouffant. Elna se leva de sa chaise, les larmes coulant librement sur son visage. Ricardo s'attendait à des cris, à de la colère, à être congédié et à ne plus jamais la revoir. Il méritait tout cela et plus encore. Mais Elna fit quelque chose de complètement inattendu. Elle le regarda avec une profonde tristesse et dit « Vous n'avez aucune idée du nombre de fois où j'ai pensé à prendre cet argent. Combien de nuits je n'ai pas dormi en pensant à combien ce serait plus facile. Ma fille a besoin d'un dentiste. Mon fils a besoin de nouvelles lunettes. Ma mère a besoin de médicaments. Je dois payer un loyer en retard. » Ricardo sentit chaque mot comme un coup de poing dans l'estomac. Elna continua, la voix tremblante mais ferme. « Mais si je l'avais pris, comment pourrais-je regarder mes enfants? Comment pourrais-je leur apprendre à être de bonnes personnes si je ne le suis pas moi-même? Mon mari est mort en travaillant honnêtement. Il m'a appris que la dignité ne se négocie pas, peu importe le prix. Et vous avez transformé mon intégrité en un test? En un jeu? » Elle prit son sac et marcha vers la porte. Ricardo sentit la panique l'envahir. Il ne pouvait pas la laisser partir comme ça. Pas après tout cela. Il se leva rapidement et dit « Attends, s'il te plaît. » Elna s'arrêta, mais ne se retourna pas. Ricardo prit la décision la plus importante de sa vie à cet instant. Il attrapa son carnet de chèques et écrivit un montant. Puis le déchira. Il en écrivit un autre. Le déchira à nouveau. Puis il comprit que ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'avait jamais été. « Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, » dit-il, la voix brisée. « Mais je peux passer le reste de ma vie à essayer d'être la moitié de la personne que tu es. Je ne veux plus que tu travailles pour moi comme employé. Je veux que tu m'apprennes à redevenir humain. Donne-moi cette chance. Laisse-moi essayer de réparer l'homme brisé que je suis devenu. » Elna finit par se retourner. Ses yeux étaient encore embués de larmes, mais il y avait quelque chose de différent en eux maintenant. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. C'était quelque chose de plus précieux. C'était une possibilité. Elle prit une profonde inspiration et dit « Vous avez blessé ma confiance. Il faudra du temps pour la reconstruire. Mais je crois aux secondes chances, parce que j'en ai moi-même eu besoin de plusieurs dans ma vie. Si vous voulez vraiment changer, je peux rester. Mais pas comme employé. Comme quelqu'un qui exigera ce changement chaque jour. » Ricardo acquiesça, les larmes coulant sans contrôle désormais. Pour la première fois en 12 ans, il ne cherchait pas à cacher son humanité. Il exposait chaque blessure, chaque cicatrice, chaque fragment brisé de ce qu'il était. Et Elna, avec sa force silencieuse et sa grâce impossible, décida de rester et de l'aider à recoller les morceaux. Les mois qui suivirent furent ceux d'une véritable transformation. Ricardo ne changea pas du jour au lendemain, car les vrais changements ne se produisent jamais ainsi. Mais il changea. Pas à pas, choix après choix, jour après jour. Elna ne revint pas nettoyer l'appartement. À la place, Ricardo l'engagea comme consultante personnelle, quelqu'un qui l'aiderait à se reconnecter avec le monde réel qu'il avait abandonné depuis si longtemps. Le salaire était juste, généreux même, mais Elna tenait à travailler pour chaque centime. Elle ne voulait pas de charité. Elle voulait de la dignité. La première chose que Ricardo fit fut de démonter toutes les cachettes de l'appartement. Chaque faux miroir, chaque caméra dissimulée, chaque piège qu'il avait construit au fil des années. Elna le regarda tout détruire, et seulement lorsque le dernier morceau fut retiré, elle lui sourit enfin pour la première fois. Puis vinrent les changements plus profonds. Ricardo commença à fréquenter l'église où Elna allait le dimanche. Au début, il se sentit déplacé, mal à l'aise face à la simplicité et à la foi sincère des gens qui s'y trouvaient. Mais avec le temps, ces personnes simples lui apprirent des choses qu'aucun cours de commerce ne lui avait jamais enseignées. Elles lui apprirent la valeur de la communauté, du service aux autres, et de la richesse que l'on trouve dans des endroits qui n'ont rien à voir avec l'argent. Il fit la connaissance de Julio et Camila lors d'un dîner qu'Elna organisa. Les enfants étaient timides au départ, mais Ricardo fit un réel effort. Pas avec des cadeaux coûteux ni des promesses creuses, mais avec une présence sincère. Il écouta Julio parler de son rêve de devenir ingénieur. Il écouta Camila raconter des histoires inventées de princesses qui sauvaient des dragons, et non l'inverse. Ricardo créa un fonds d'éducation pour eux deux. Non pas comme un grand geste, mais comme un investissement dans des avenirs qu'il voulait sincèrement voir s'épanouir. Il paya le traitement dentaire de Camila et acheta de nouvelles lunettes pour Julio. Il trouva un meilleur appartement pour la famille, dans un quartier sûr, près de bonnes écoles. Mais le changement le plus significatif se produisit en lui.
Ricardo recommença à voir les gens. Il cessa de tester l'humanité des autres et commença à tester la sienne. Il payait désormais des salaires justes à tous ceux qui travaillaient pour lui. Il appelait le concierge de l'immeuble par son nom. Il parlait avec la serveuse du café de sa vie. Il faisait des dons à des causes qui aidaient réellement ceux qui en avaient besoin. Elna observait ces transformations d'abord avec prudence, puis avec une espérance croissante. Elle ne le laissait pas oublier qui il avait été. Chaque fois que Ricardo retombait dans ses anciennes habitudes, elle était là pour lui rappeler la voie qu'il avait choisie. Mais elle célébrait aussi chaque victoire, chaque moment où il choisissait d'être meilleur. 2 ans après ce lundi fatidique, Ricardo demanda Elna en mariage. Ce ne fut pas extravagant. C'était un dimanche, après l'église, avec Julio et Camilla présents, et la mère d'Elna souriante et émue. Il s'agenouilla et prononça des mots simples mais sincères. « Tu m'as sauvé alors que je ne savais même pas que j'avais besoin de l'être. Tu m'as appris que le plus grand trésor ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Veux-tu passer le reste de ta vie à me le rappeler ?» Elna dit oui. Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'elle avait vu l'homme qu'il était devenu. Elle avait été témoin du voyage du cynisme à la foi, de la méfiance à l'amour, de l'isolement à la famille. Le mariage fut simple, rempli de gens qui comptaient vraiment. Il n'y avait aucune ostentation. Il y avait de la joie véritable. Julio fut le petit page, tout fier dans son nouveau costume. Camilla fut la demoiselle d'honneur, souriante avec ses dents parfaites. L'église était pleine de personnes dont Ricardo et Elna avaient touché la vie au cours de ces 2 années. Lors de la fête, Ricardo porta un toast. Il parla du fait qu'il avait passé des années à croire que tout le monde avait un prix, alors qu'en réalité, celui qui n'avait pas de prix, c'était lui. Il avait vendu son humanité pour de la rancune et de l'argent. Il parla d'Elna, de la façon dont elle lui avait appris que l'intégrité ne se négocie pas, que la dignité ne s'achète pas, que l'amour véritable ne se teste pas. Aujourd'hui, Ricardo dirige une fondation qui aide les mères célibataires à obtenir des emplois dignes et de réelles opportunités. Elna travaille à ses côtés, veillant à ce que chaque personne aidée soit traitée avec le respect dont elle-même n'a jamais voulu se départir. Leur histoire prouve quelque chose de puissant, que les plus grandes richesses ne se trouvent pas dans les coffres, mais dans les cœurs. Qu'un acte d'intégrité peut changer non seulement une vie, mais 2. Et qu'il n'est jamais trop tard pour choisir de redevenir humain. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse ton like. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la bonté existe encore dans ce monde.